Dans le titre de notre présentation, réponse en ce moment. Pourquoi est-ce que l'Église aurait besoin de réforme? Pour ceci, nous allons alors aller dans le livre, le premier livre de la Bible, dans le livre de Genèse. Et nous allons aller ensemble dans Genèse, chapitre 3. Nous allons lire ensemble les versets 9 à 13. Je lis pour nous. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas manger? » Et l'homme dit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait? » Et la femme dit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Donc nous voyons bien ici que l'homme, avant qu'il ne tombe, avant que l'homme ne puisse pécher contre Dieu, était en harmonie avec Dieu. Mais juste après le péché, la réponse que l'homme donne et que la femme donne, les réponses qu'ils donnent nous font comprendre quel est vraiment leur état spirituel. L'état spirituel dans lequel ils se trouvent, c'est qu'ils sont perdus. Parce qu'Adam dit, Dieu va demander, où es-tu? Donc, cette réponse, déjà, un peu comme nous, non? Dès qu'on a fait quelque chose, on cherche toujours à avoir raison. C'est toujours l'autre qui a tort. Mais en réalité, le fait de toujours avoir raison, c'est bien d'avoir raison. C'est bien, ou c'est pas bien? C'est bien, non? C'est bien qu'on ait la raison, oui. Mais avoir toujours raison, c'est pas bon. Il faut se poser la question, mais pourquoi est-ce que j'ai toujours raison? Peut-être que le fait que j'ai toujours raison dénote mon état spirituel et réel. Parce que je ne me vois pas tel que je suis. Un peu comme Adam, il n'est pas en train de se voir tel qu'il est. Mais c'est Dieu qui sait dans quel état il se trouve. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va faire la promesse. Dans Genèse 3, nous allons lire ensemble les versets 14 et 15. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête et toi, tu lui briseras le talon. » Donc la promesse est faite parce que Dieu sait dans quel état Adam se trouve et Ève. Ils sont en principe morts spirituellement. Nous allons voir pourquoi. Raison pour laquelle ils n'arrivent pas à reconnaître leur vrai état dans lequel ils se trouvent. Mais c'est Dieu qui va dire, voyons bien que c'est Dieu qui va noter l'état dans lequel ils se trouvent et proposer une solution. Et quelle est la solution? C'est la promesse de la semence. Qui est la semence? C'est Jésus-Christ. Amen. Donc, il va faire la promesse de Jésus-Christ, mais nous allons voir qu'il y a deux promesses qui sont liées, celle de Jésus-Christ et celle de l'Esprit. Rappelons-nous la question que nous avons posée au début. Quel est le besoin, le plus grand besoin de l'Église? Quel est notre plus grand besoin? C'est celui de l'Esprit. Donc, il va faire la promesse de la semence, qui est Jésus-Christ, et aussi en même temps la promesse de l'Esprit. Comment est-ce qu'on le démontre? Nous pouvons aller ensemble dans Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4, nous allons lire ensemble les versets 10 à 14. Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », toi, tu lui eusses demandé, et il t'eût donné de l'eau vive. La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père, Jacob, qui nous a donné le puits?
et lui-même en a bu, et ses fils et son bétail. Jésus répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissante en vie éternelle. Donc Jésus promet cette eau-là que nous aurions bu et que la femme aurait bu pour ne plus jamais avoir soif. Mais que représente l'eau? Amen, ma soeur. Ma soeur est déjà, c'est bon, que l'Éternel soit glorifié. Donc, que représente l'eau? Ok, nous allons toujours dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Jean chapitre 7, versets 37 à 38, nous allons lire ensemble. Et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son... » Et quand il va donner l'explication de qu'est-ce que cette eau vive. L'eau vive dont il a promis à la femme samaritaine. Et nous allons au verset 39 qui dit, « Or, il disait cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croyaient en lui. » Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, pour que la plénitude de l'Esprit puisse tomber, il fallait que Jésus-Christ puisse être glorifié. Et comment est-ce que Jésus-Christ a été glorifié? Est-ce que nous voyons ceci dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'il y a une image de la glorification de façon prophétique de Jésus-Christ à partir de l'eau et de la roche? Est-ce que nous nous rappelons? Avec Moïse. Allons ensemble dans Exode chapitre 17. Lisons ensemble les versets 4 et 7. Et Moïse cria à l'Éternel disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Et prends dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et va. Voici, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb. Et tu frapperas le rocher et il en sortira des eaux et le peuple boira. » Il frappera le rocher. Donc la raison pour laquelle la condition pour que le peuple puisse recevoir de l'eau, c'est que le rocher puisse être frappé. Donc c'est la façon avec laquelle, et qui est le rocher? Amen. Amen. Donc c'est cette même eau que Jésus-Christ promet dans Jean chapitre 7. C'est la même eau qu'il promet aussi dans Jean chapitre 4 à la Samaritaine. Et cette eau représente l'Esprit Saint. Parce qu'il fallait que Jésus-Christ puisse être glorifié. Et comment est-ce qu'il allait être glorifié? 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. Nous allons lire ensemble. « Car je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont tous été sous la nuée et que tous ils ont passé à travers la mer et que tous ils ont été baptisés pour Moïse par la nuée et dans la mer et que tous ils ont mangé la même viande spirituelle et que tous ils ont bu le même breuvage spirituel. Et ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait et le rocher était le Christ. » Donc, la promesse à Adam a péché. Dieu vient pour lui faire comprendre à Adam, voici vraiment la condition dans laquelle tu te trouves, parce que de toi-même, tu ne peux pas savoir que tu te trouves dans cette condition. Et je te fais cette promesse de la semence et aussi de l'esprit, parce que les deux sont liés. Nous voyons bien que pour que l'eau puisse jaillir de la roche, il fallait bien que Moïse puisse frapper. Et le fait de frapper la roche, à quoi est-ce que ça correspond?
Genèse chapitre 3, verset 15, tu lui écraseras la tête et il te brisera, blessera le talon. Donc nous voyons bien que le fait, le briser la roche correspond à... Ok. Donc, la condition pour que l'Esprit Saint puisse tomber, arriver de façon pleine, dans sa plénitude, il n'y avait qu'une seule solution, c'est que Jésus-Christ devait être glorifié. Jésus-Christ a-t-il été glorifié à la croix? Jésus-Christ a été glorifié à la croix. Est-ce que l'Esprit Saint est descendu? Ok. L'Esprit Saint est descendu, la pluie, la première saison. Dans Actes chapitre 2, nous avons la pluie de la première saison et nous sommes en train d'attendre la pluie de l'arrière-saison. Donc, le plus grand besoin pour que l'homme puisse revivre, puisse avoir encore la vie en soi, c'est qu'il puisse recevoir cette pluie, qu'il puisse recevoir l'Esprit Saint dans sa plénitude. Pas juste l'Esprit Saint comme nous avons un peu là, un peu l'Esprit Saint, un peu, souvent nous sommes un peu, notre côté charnel prend le dessus, et puis non. D'où le but de ce séminaire, sanctification et réforme. Donc, et c'est ce que l'Esprit de prophétie nous dit, le plus grand besoin de l'Église, de son peuple. Dans Message choisi, volume 1, le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c'est celui d'un réveil de la véritable piété parmi nous. Notre premier souci devrait être de le rechercher. Il convient de plaidoyer les efforts les plus vigoureux pour obtenir la bénédiction du Seigneur, non parce que Dieu ne serait pas désireux de nous l'accorder, mais parce que nous ne sommes pas prêts à la recevoir. Notre Père céleste est plus disposé à communiquer son esprit à ceux qui lui demandent que les parents terrestres ne le sont de donner de bonnes choses à leurs enfants. Il y a un verset dans la Bible, il y a un verset qui est beaucoup cité, Matthieu chapitre 7, verset 7. Vous vous rappelez de ce verset? Qu'est-ce que ça dit? Demandez, vous sera donné, on vous donnera, cherchez et vous. Chacun utilise le verset dans tous les sens pour justifier n'importe quoi. Demandez, vous donnera. Ah, ok. Bon, quelle était la pensée de Dieu quand il nous a donné ce verset? Si nous allons ensemble dans Matthieu chapitre 7. Amen. Amen, ma sœur. Que l'Éternel soit glorifié. Si nous allons ensemble dans Matthieu chapitre 7, lisons ensemble les versets 7 à 11. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui heurte, il sera ouvert. Ou, quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils lui demande du pain, lui donne une pierre, et s'il demande un poisson, lui donne un serpent? Si donc, vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Question. Quand on dit cherchez et vous trouverez, qu'est-ce qu'on doit chercher? Amen. Qu'est-ce qu'on doit chercher encore d'autre? Amen. Amen. Ok. Cherchez et vous trouverez. Matthieu chapitre 6, juste avant Matthieu chapitre 7, il y a Matthieu chapitre 6, verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, ça, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Donc nous devons chercher quoi? Nous allons dans Matthieu chapitre 6, verset 33, ça nous donne la réponse. Parce que dans Matthieu chapitre 6, il parle de ceux qui ont des préoccupations, non? De ceux qui ont des préoccupations, qui ont des soucis. Et à la fin, il dit quelque chose de très pertinent, parce qu'il dit, ok, ce sont les païens qui demandent ces choses. Donc ça veut dire qu'on peut être un chrétien, mais païen. Vous voyez?
au lieu de grandir dans le cheminement chrétien, on reste toujours aux choses matérielles. Imaginez un peu Jésus-Christ qui demande, Père, je veux que tu me donnes une Ferrari, je veux que tu me donnes... Est-ce que vous imaginez un peu Jésus faire ce genre de prière? Non, jamais. Pourtant, parce qu'il sait que son Père va pouvoir pour ça. Donc il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ok. Nous devons heurter pour le royaume des cieux, pour y entrer. Et nous devons demander, notre sœur nous a dit, l'Esprit Saint. Donc nous allons graver ça dans notre esprit avec Luc chapitre 11. Parce que Matthieu ici ne cite pas, il dit juste de bonnes choses. Oui, il vous donnera de bonnes choses. Mais pour comprendre quelles sont ces bonnes choses, nous allons dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, on lit ensemble les versets 19 à 13. De 9 à 13. Et moi, je vous dis, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et à celui qui heurte, il sera ouvert. Or, quel est le père d'entre vous à qui son fils demandera un pain et qui lui donnera une pierre? Ou aussi, s'il demande un poisson, il lui donnera au lieu d'un poisson un serpent? Ou aussi, s'il demande un œuf, lui donnera un scorpion? Si donc, vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas l'Esprit Saint? Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas l'Esprit Saint? S'il dit de demander l'Esprit Saint, est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas l'Esprit Saint? Amen. Nous n'avons pas en plénitude. Ok. Amen. Donc nous n'avons pas l'Esprit Saint en plénitude. En abondance. Il veut que nous demandions l'Esprit Saint en abondance. Et il est vraiment impatient de nous donner son Esprit Saint. Pour un motif très précis. Nous avons vu la genèse du besoin de l'homme que nous sommes de renaître, de revivre. Et c'est ce que dit l'esprit de prophétie. Parce que l'Esprit Saint, Dieu veut que nous puissions avoir la plénitude de l'Esprit Saint pour deux motifs très précis. Nous allons lire ensemble dans Review on Herald, 25 février 1902, où il est écrit « Un réveil et une réforme doivent avoir lieu sous le ministère du Saint-Esprit. » Donc, qui est l'auteur du réveil et de la réforme? Ok, c'est Christ. Ok. Et puis, et le Saint-Esprit. Parce que sans la glorification de Christ, on ne peut pas recevoir. Ok, de façon spécifique, c'est l'œuvre du... Et nous allons aussi voir les limites. Le réveil et la réforme sont deux choses différentes, mais inséparablement liées. Que signifie le réveil? Elle donne la définition. Le réveil signifie un renouveau de la vie spirituelle, une accélération des pouvoirs de l'esprit et du cœur, la résurrection de la mort spirituelle. Parce qu'Adam était mort spirituellement, nous devons aussi revivre spirituellement. D'où la nouvelle naissance. La réforme signifie, voici la définition, une réorganisation, changement d'idées et de théorie, façon de penser, d'habitude et de pratique dans la façon d'agir. La réforme ne produira pas le bon fruit de la justice à moins qu'elle ne soit liée au réveil de l'esprit. Le réveil et la réforme doivent accomplir l'œuvre qui leur est assignée et en accomplissant cette œuvre, ils doivent se mélanger. Ok. Et quelles sont les limites? Parce que on dit bien, réveil et la réforme sont deux choses différentes, mais inséparablement liées. Pour quel motif?
Nous allons prendre quelques petits exemples pratiques. Un réveil sans réforme n'est pas un réveil véritable. Pourquoi? Nous avons dit que le réveil, c'est le renouvellement de l'esprit, non? La renaissance, la résurrection. Ok, j'ai reçu un message qui me dit telle chose, claire. Wow, l'Esprit Saint me dit c'est bon. Ma conscience me dit c'est bon. Mais le problème c'est quoi? Vous allez voir le problème. C'est que le réveil sans la réforme n'est que l'émotivité ou du sentimentalisme. Ça veut dire la parole de Dieu me dit telle chose. L'Esprit Saint m'a ouvert l'esprit. Je sais que c'est bien. Mais je dis, Dieu regarde à mon cœur. Bon, non, il regarde à mon cœur. Et les paroles le plus souvent qu'on utilise pour faire taire les autres, ne me juge pas. Donc, ne me juge pas, hein. C'est Dieu qui me juge. Non, Dieu regarde à mon cœur. N'est-ce pas? On sait bien que le cœur, comment est le cœur? Vous savez comment est le cœur? Il est mauvais et tortueux plus que tout autre. Ok. Et puis dans le verset 10, dans Jérémie 17, verset 10, Dieu dit, viens à moi, parce que ce n'est que moi qui puisse, celui qui a créé le cœur est le seul qui peut faire revivre le cœur. Donc, c'est quoi? On a reçu un message, en prenant l'exemple précis. Pratique, non? Ok. Par exemple, le vêtement. Le vêtement, ok, la parole de Dieu nous dit dans sa parole, parce que même le vêtement, tout dans la Bible, c'est bien précisé comment les sacrificateurs devaient se vêtir. Et nous sommes un peuple de sacrificateurs, oui ou non? Mais non, ce n'est pas mon truc, quoi. Ce n'est pas notre truc. Il ne faut pas être trop exagéré, quoi. Pas trop porter de longues jupes, là, on va te confondre. Non, on doit paraître comme tout le monde. Et nous créons la confusion. Le monde nous regarde et dit, mais je ne le connais pas, l'adventiste là. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. On est tous mélangés et on crée la confusion. Nous devenons un instrument babylonien parce que la confusion vient de Babel, confusion, non? Nous devenons un instrument de confusion, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais finalement, on fait comme tout le monde, on parle comme tout le monde. Nous allons prendre un exemple pratique dans la Bible. On fait tout comme tout le monde. Ok, c'est cool. Parce qu'on veut que Dieu puisse s'adapter à notre mode de faire, à notre façon de penser. Parce que nous avons vu que la façon de penser, d'agir, sont en rapport avec la réforme. Donc j'ai reçu le message de la réforme vestimentaire, mais ce n'est pas mon problème. Dieu regarde à mon cœur. Mais pourtant, je ne me rends pas compte. Bon, surtout en été, non? En été, bon, on peut voir en été, là, c'est grave alors. Tu arrives à l'église, là, tu ne sais pas. Les hommes doivent fermer leurs yeux parce que c'est chaud. En été, c'est chaud. C'est chaud en été. Pourquoi? Parce que les sœurs, ok, c'est juste une exhortation. Ce n'est pas attirer notre attention sur notre responsabilité parce que quelle est la religion la plus pure, comme Jean le dit? C'est l'amour du prochain, non? On ne pense pas au prochain. Ok, on s'habille comme on veut. Et l'œil du frère tombe où ça ne doit pas tomber. On ne sait pas les conséquences, comment l'esprit de l'ennemi va travailler dans l'esprit, dans la tête du frère. Mais on se dit, ok, ne me juge pas. En fait, on n'aime pas le frère parce qu'on devient une pierre d'achoppement pour le frère. Vous voyez, quand on entre dans une relation d'amour aussi, on comprend, ok, je le fais, je ne pense pas seulement à moi. Et si je pense, seulement le fait de penser au frère doit seulement nous stopper. Même avant d'arriver à d'autres, seulement le fait de penser que le frère, ou les frères, ok, je dois me préserver afin que je ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les autres. Donc, si on n'agit pas comme ça, nous sommes dans un réveil, c'est le sentimentalisme. Oh, Jésus m'aime, ok, Jésus m'aime. On écoute la musique, ok. On écoute tout. Hein? On écoute tout. On écoute n'importe tout, quoi. La musique, on met juste le nom Jésus. Et puis on danse. En fait, ça, on crée confusion. Le monde nous regarde. Mais ça, ce n'est pas du zouk. Mais ce sont les chrétiens. Et si on éteignait juste le volume, si on éteint le volume, on laisse les chrétiens danser,
sur un autre rythme mondain, le non-chrétien, le gars, il va dire, tu lui demandes, qu'est-ce qui danse là? Non, ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas forcément des chrétiens ici. Mais jusqu'à ce que tu mettes le volume, c'est une musique chrétienne. Mais s'il y a juste le nom Jésus. Et puis Jésus, waouh, Jésus vient sanctifier tout. C'est un peu ça dans notre esprit, non? Donc c'est un réveil sans la réforme. Et c'est juste du sentimentalisme. Maintenant, qu'en est-il de la réforme? Une réforme sans réveil n'est pas une vraie réforme. Une réforme sans réveil n'est pas une vraie réforme. Pourquoi? Parce que la réforme sans réveil est du légalisme ou du fanatisme. Donc ceux qui ont un réveil, qui ont une réforme, tu les vois bien, habillés, tout, nickel, mais il manque de miséricorde. Tu dis, Dieu qui te voit un peu là, tu t'es toujours revenant sur la question d'habillement. Oh, on doit marteler la sœur. Oh, tout à fait. Finalement, la sœur se sent. Donc, des deux côtés, il y a question de responsabilité. Donc, s'il y a une réforme sans réveil, et quelles sont les personnes qui avaient la réforme sans le réveil? C'est les pharisiens. Oui, les pharisiens étaient scrupuleux dans tout ce qu'ils faisaient, sans l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'Esprit Saint. Parce que ça n'a pas été l'Esprit Saint à renouveler le cœur. Parce que si c'est l'Esprit Saint qui a renouvelé ton cœur, tu regardes ton frère, tu t'intercèdes pour le frère. C'est tout. C'est tout ce que nous avons à faire. Ce n'est pas qu'on va rester là, juger. Non, on est là pour intercéder. C'est une occasion d'intercéder. C'est ce que Dieu me demande. Pour le reste, c'est lui qui va s'en occuper. Mais nous sommes souvent dans une réforme. Et cette réforme ne crée que des fanatiques, sans miséricorde. Et en revenant même au réveil, nous voyons même que le réveil, en récapitulant, un réveil sans réforme n'est pas un véritable réveil. Le réveil sans la réforme n'est que de l'émotivité ou du sentimentalisme. Nous n'avons pas reçu les lois de la santé, n'avons-nous pas reçu le bras droit du message du troisième ange, la réforme sanitaire, alimentaire. Pourquoi Dieu nous donne? Il est Dieu, il ne change pas. C'est moi qui en a besoin. Donc, tout ceci, parce que Dieu nous aime et il veut que nous ayons l'Esprit Saint puisse agir en nous, soit dans le réveil que dans la réforme. Mais si ce n'est pas l'Esprit Saint, l'auteur du réveil et de la réforme, alors nous devenons des bombes. Nous devenons des bombes pour des frères. Et nous avons ici l'esprit de prophétie qui dit, dans Jésus-Christ, page 456, paragraphe 4, on l'a traduit, je l'ai traduit en italien, les pharisiens adhéraient strictement à la tradition, étaient scrupuleux dans l'observance des cérémonies extérieures, diligents dans les ablutions, le jeûne, les longues prières et l'ostentation de l'aumône. Mais Jésus a dit qu'il rendait la loi de Dieu nulle et non avenue en enseignant les doctrines qui étaient les commandements d'hommes. Il formait une secte fanatique et hypocrite, même si certains d'entre eux avaient une foi sincère et accepteraient plus tard les enseignements de Jésus et deviendraient ses disciples, à l'instar de Nicodème. Nicodème était un pharisien, il était comme les autres, mais avec Jésus-Christ, il a laissé que Jésus-Christ puisse transformer son cœur. Il a laissé que l'Esprit Saint puisse agir de façon efficace dans sa vie. Et nous avons un exemple de Pierre dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, il y a quelque chose qui attire notre attention dans le verset 73. En parlant de Pierre. Et un peu après, ceux qui se trouvaient là s'approchaient et dit à Pierre, « Certainement, toi, tu es aussi de ces gens-là, car aussi ton langage te fait reconnaître. » Alors,
il se mit à faire des imprécations et à juger et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus qui lui avait dit, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti dehors, il pleura amèrement. Ce qui a attiré notre attention ici, c'est le comportement, ce qui dit du langage de Pierre. Car aussi ton langage te fait... Donc ça veut dire, Pierre avait un type de langage et les disciples qui faisaient ce qu'on reconnaissait que c'était les disciples de Jésus. Ça, c'est la réforme. La manière d'agir, de penser. Donc, mais nous voyons que Pierre avait besoin toujours de grandir. On ne le reconnaissait pas sa façon de parler. Donc nous pouvons être un chrétien, on revient toujours au réveil sans la réforme, ou même aux réformes sans le réveil. Nous sommes chrétiens, ok, nous sommes réveillés, non? Ok, on a accepté la parole de Dieu, mais nous avons toujours le comportement mondain. Et les païens nous regardent, ils disent, si c'est ça être chrétien, alors moi aussi je suis chrétien. Parce que c'est simple, non? C'est facile. On tient le même langage, on dit les gros mots comme tout le monde, pour se faire accepter, non? C'est ça. La réforme, le réveil sans la réforme. Et que dit l'esprit de prophétie? Pas seulement de Pierre, des disciples de Jésus, pour graver ce que nous avons dit. Après la trahison, Pierre suivit son Seigneur. Il se demandait anxieusement ce qu'on allait faire de Jésus. Mais quand il fut accusé d'être un de ses disciples, craignant pour son propre salut, il déclara qu'il ne connaissait pas cet homme. Les disciples étaient notés pour la pureté de leur langage. Pour la pureté de leur langage. Vous savez que la parole dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, non? C'est de l'abondance du cœur que la bouche. Ça veut dire que si le cœur n'est pas transformé, certainement la bouche dira des choses qui ne sont pas bonnes, oui ou non. Mais le but, Dieu veut changer notre cœur, mais pour ceci, il faut que nous puissions naître, que notre cœur puisse être transformé par l'action de l'Esprit Saint, d'où le réveil, d'où la naissance, la résurrection. Et si nous allons ensemble dans Actes chapitre 1, l'un des buts du Saint-Esprit, de recevoir cette pluie-là, quel est l'un des buts? Parce que nous avons vu le réveil et la réforme. Ce réveil et la réforme pour un but bien précis. Actes chapitre 1, verset 7 à 8. Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservées à sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance du Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et à Samarie et jusqu'au bout de la terre. Quel est l'un des buts principaux du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'on doit recevoir le Saint-Esprit? Cette réforme et ce réveil, pour quel but? Amen. Vous serez mes témoins pour proclamer l'évangile. Parce qu'il y a des personnes qui pensent, ok, on a reçu le Saint-Esprit et on fait la différence, il y a une confusion entre les dons de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. Les gens cherchent le don de l'Esprit, mais est-ce que c'est le don de l'Esprit qui nous sauve? Non. Ce n'est pas qu'on va arriver devant Dieu, il dit, ok, présente-moi un don là. On commence à sentir, non. En parlant en langue, c'est une langue, hein? Ok, un don, présente-moi un don là. On commence à guérir les gens. Oh, tu étais brave, entre dans mon règne. C'est ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 25. Non. Il y a une confusion entre le don et le fruit. On peut recevoir le don,
pour un but bien précis, pour la proclamation de l'Évangile, pour être ses témoins, mais on ne travaille pas dans ce sens-là. Et nous allons aller ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. Car à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, et à un autre la parole de reconnaissance selon le même Esprit, et à un autre la foi par le même Esprit, et à un autre les dons de grâce de guérison par le même Esprit, et à un autre des opérations de miracles et à un autre la prophétie. Et donc, le don pour la parole de la sagesse, la parole de connaissance, la foi, la guérison, opération de miracles, la prophétie, discernement d'esprit, diverses sortes de langues, interprétation de diverses sortes de langues, tout ceci sont juste les dons de l'esprit, n'est-ce pas? Mais est-ce les dons qui nous sauvent? Non. Est-ce que le fait de recevoir le don atteste que nous sommes... Est-ce que le fait de recevoir le don atteste que, ok, nous sommes déjà, ok? Non. On peut recevoir le don, mais c'est ce qui vient après qui est important. C'est ce qui vient après. Donc, recevoir le don juste, parce qu'il y a des personnes qui disent, ok, comme par exemple, tu lis dans 1 Corinthiens chapitre 12, on va citer les différents dons, non? Et puis on va aussi citer le parler en langue. Oh, il y a même certains qui, ok, il y a les personnes qui font tout et tout pour parler, n'est-ce pas, en langue. Mais est-ce qu'on doit chercher à parler en langue? Non, c'est l'Esprit Saint, parce que qui est l'auteur? Qui est l'auteur? Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue de l'unité. Verset 11. Mais le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Donc, c'est l'Esprit Saint qui distribue comme il lui plaît. Mais, quel est le fruit de l'Esprit? Galates chapitre 5. Amen, ma soeur. Galates chapitre 5. Allons ensemble dans Galates chapitre 5, le verset n'est pas projeté. Galates chapitre 5, versets 21 et 22. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Donc, nous pouvons recevoir le don de l'esprit. Nous pouvons savoir parler en langue, avoir la parole de sagesse, parole de connaissance, avoir la foi. Quelle foi? Il faut bien se voir, poser la question. De guérison, d'opération de miracles, de prophétie, discernement d'esprit, diverses sortes de langues, interprétation de langue, mais ne pas avoir le bon esprit. Oui ou non? Ok, donc ceci n'atteste pas que nous avons l'esprit de Dieu. Parce que toutes ces choses aussi sont données par l'esprit du malin. Oui ou non? Parce que toutes ces choses aussi sont données par l'esprit du malin. Mais ce qui atteste que nous avons le même esprit que le vrai esprit, c'est le fruit de l'esprit que nous avons lu ensemble dans Galates chapitre 5, verset 22. Et pour aller vers la conclusion, nous allons aller ensemble dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Or, soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans
sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais produit de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il y a des gens qui ont tous ces dons, ok, mais ne lisent pas la parole de Dieu. Parce que le véritable réveil vient de la connexion que nous avons avec la parole. Qui est la parole? Et il faut bien que cette parole-là soit inspirée. Il faut bien que cette parole-là soit inspirée et que nous ayons l'Esprit Saint pour comprendre cette parole. Parce que certains restent à la parole, ne restent pas, n'étudient même pas. Bon, prenons l'exemple de ceux qui ne lisent même pas. Et, ok, je sais guérir, je fais ceci, alors j'ai l'Esprit. Parce qu'il cite Marc chapitre 16, verset 16, non? Ok, voici ce qui accompagnera ceux qui auront cru. Ok, il cite. Ok, j'ai tout ceci, c'est bon, j'ai le bon esprit. Mais pourtant, le fruit n'est pas le bon. Ça veut dire que l'esprit que j'ai n'est pas le bon. Et puis, ils ne lisent même pas la parole. On ne lit pas la parole. Parce qu'on a l'esprit, on est puissant. Quel que soit ce que tu dis, non. Il n'y a rien à dire. Parce que l'expérience est au-dessus de la parole. Mais pourtant, les vraies réformes, tous les réformateurs se sont réformés parce qu'ils ont fait l'expérience de la réformation parce qu'ils étaient en contact avec la parole. Pourquoi? Parce que l'évangile, Romains chapitre 1, verset 16, ils ont été en contact avec l'évangile. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Je lis pour nous. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi en quoi? En Dieu, en la parole. Tous les réformateurs que nous connaissons, les calvinistes, les Martin Luther, tous, Rogers, tous, ils ont été en rapport avec, en relation avec la parole. Et ça dépend maintenant aussi, quand on s'approche de la parole, quel est l'esprit qui nous anime. Parce que si on veut chercher dans la parole les prétextes pour ne pas être dans une bonne réforme, d'où on parlait de la réforme, le réveil sans réforme, non? Ok, on a le réveil, on sait que c'est bon, mais notre style de vie ne change pas. On est toujours dans le même truc pendant des années, c'est tranquille, ça ne change pas. Mais on dit qu'on est dans la réforme. On pense être dans la réforme, mais la réforme est juste intellectuelle. On dit, ok, un jour. Mais on ne lutte pas en secret pour dire, Père, je sais que c'est ta volonté et je veux que tu puisses agir dans ma vie. Parce que c'est sa promesse, c'est lui qui va la faire. Donc, si on s'approche de l'Écriture pour chercher des prétextes, on aura, la parole est là, chacun lit, non? Il est écrit, c'est écrit. On a écrit là dans tel, tu vois ce qu'on a écrit? Ok, c'est bon. Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut? Il veut qu'on s'approche de la parole avec le bon esprit. Si on s'approche de la parole avec le bon esprit pour être enseigné, être transformé, sa promesse va s'accomplir dans nos vies. Et pour conclure, en parlant toujours de la parole, vous vous rappelez le réveil, non? Vous savez où le réveil des disciples a commencé? Parce qu'ils ont été en contact avec la parole. Luc chapitre 24. Nous allons lire ce verset, c'est très important. Luc chapitre 24.
Luc chapitre 24, ils sont sur la rue d'Emmaüs. Ils sont en train de rentrer à leur besogne. Luc chapitre 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est ici que la réforme, que le réveil va commencer, d'où on va voir dans Actes chapitre 2. Et nous allons encore dans le verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations et à commencer par Jérusalem. Donc Jésus-Christ allait avec eux dans les Écritures et ils ont laissé que l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que l'Écriture, parce que la parole en soi est esprit et vie. Nous allons conclure dans Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Parce que c'est avec la parole que Dieu a créé le monde. Maintenant, il faudrait que cette parole-là puisse tomber sur la bonne terre. Et que cette parole-là, que je puisse la comprendre. Parce que pour pouvoir comprendre la parole qui a été inspirée par Dieu, il faudrait bien que je reçoive l'Esprit pour comprendre cette parole qui a été inspirée. Donc on va lire la dernière citation dans l'esprit de prophétie. Les réveils populaires sont souvent provoqués par des appels à l'imagination, par des émotions fortes, par la satisfaction du désir de nouveauté et d'extraordinaire. Ces convertis ont peu d'intérêt à connaître les vérités bibliques et le témoignage des prophètes et des apôtres. Les services religieux qui n'ont rien de sensationnel ne les attirent pas. On ne peut pas répondre à un message qui fait appel uniquement à la raison. Les avertissements clairs de la parole de Dieu qui concernent directement leur intérêt éternel restent ignorés. Donc, frères et sœurs, amis en Christ, nous devons faire ce que prier Dieu qui nous donne son Esprit Saint, afin que, comme nous avons dit, que nous ayons un bon réveil, un vrai réveil, parce qu'un réveil sans réforme n'est pas un véritable réveil. Le réveil sans la réforme n'est que l'émotivité ou du sentimentalisme. Une réforme sans réveil n'est pas une vraie réforme. Et la réforme sans réveil produit du légalisme et du fanatisme, sans miséricorde pour les frères qui ne sont pas, qui sont encore en train de cheminer. Alors nous pensons être mieux qu'eux, parce que ça n'a pas été l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Que l'Éternel nous bénisse et nous donne son Esprit Saint en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Nous allons prier pour conclure. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore infiniment pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir te contempler dans ta parole. Nous avons besoin de cet Esprit Saint, Père, que tu nous envoies la pluie de l'Esprit Saint dans sa plénitude, afin que le réveil et la réforme puissent se manifester dans nos vies, afin que nous puissions être des témoins partout où tu nous envoies. Que seul ton nom soit béni. En Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous avons prié. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye.